très bonne soirée, chers amis. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de parler des 3 muscles qui vieillissent en premier. C'est avec eux que commence le déclin de notre organisme, la vieillesse frappe discrètement à votre porte. Vous l'ouvrez et malheureusement, les muscles perdent leur jeunesse, leur fraîcheur et leur vitalité d'autrefois. Existe-t-il un moyen de retrouver sa jeunesse, arrêter de vieillir et commencer à rajeunir? Je vois déjà que vous voulez poser cette question. Bien sûr qu'il y a un moyen, chers amis. Et aujourd'hui, sur notre chaîne YouTube, nous allons non seulement découvrir quels sont les muscles qui vieillissent en premier, nous allons aussi apprendre à arrêter ce processus et à le faire repartir dans l'autre sens. Regardez-vous dans le miroir. Prenez une photo pour la dernière fois. Qui voyez-vous dessus? Une personne âgée de 25 à 30 ans? Mais après avoir regardé cette vidéo, essayez simplement de faire ces exercices. Vous remarquerez une différence radicale. Les joints deviennent roses, les cheveux gris tombent et sont remplacés par des cheveux jeunes, bouclés et frais comme un pissenlit. Les rides s'estompent, elles disparaissent presque complètement. Elles disparaissent de votre visage et sont remplacées par une peau ferme, fraîche et parsemée de taches de rousseur. Bon, assez parlé. Passons à ces muscles. Quels sont ces muscles? La première, le muscle sternocléidomastoïdien. Pourquoi son importance est-elle si grande dans notre vie? Nous ne l'utilisons pas car en dessous se trouvent les artères carotides et le tonus de ce muscle détermine la position de la tête. L'état de l'irrigation sanguine de notre cerveau est également directement lié à ce muscle. En fait, au cours de la vie, lors des efforts quotidiens, le muscle sternocléidomastoïdien ne subit pratiquement aucune sollicitation. Peut-être qu'elle se contracte légèrement au moment d'une rotation, c'est-à-dire le muscle sternocléidomastoïdien lui-même, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Vous pouvez tourner légèrement la tête sur le côté, l'incliner, et le contour apparaît ainsi, elle s'est contractée. De tels mouvements sont rares dans la vie quotidienne. Вот. Si vous êtes assis et que par exemple quelque chose goutte d'en haut, alors vous regarderez. Le muscle ne se contractera que légèrement. Parce que la structure de notre organisme bipède est conçue de telle manière que pour tourner, les muscles sont pratiquement inutilisés. Mais si nous nous déplacions à 4 pattes, comme les chats, si quelqu'un le sait, écrivez-le. Si vous étiez des adeptes du déplacement à 4 pattes ou du hobby horse, je leur passe le bonjour s'ils me regardent. Alors ces muscles fonctionnent raides. Chez les adeptes du déplacement à 4 pattes, pas chez les pratiquants de hobby horse, parce que lorsque vous êtes à 4 pattes et que vous tournez la tête, ces muscles se contractent assez bien. Chez les animaux, ils sont donc bien développés. Si vous ne pratiquez pas le déplacement à 4 pattes, malheureusement, je vais vous montrer comment solliciter régulièrement ce muscle. Le deuxième muscle, c'est le trapèze. Quelle est sa particularité? C'est qu'elle ne travaille pratiquement pas, même chez ceux qui se déplacent à 4 pattes, parce que dans la vie quotidienne, presque rien n'exige de ramener les bras en arrière. Nous ne faisons pas de mouvement des bras vers l'arrière, sauf si on repousse quelqu'un. On repousse quelqu'un si quelqu'un se trouve derrière nous. En un mot, dans la vie, il n'y a pas de mouvement où le bras travaille vers l'arrière, et encore moins vers l'arrière et au-dessus. C'est pourquoi le muscle trapèze ne participe pas au mouvement quotidien, et à cause de sa faiblesse, il se passe la chose suivante. L'épaule part vers l'avant et le bras pend. En plus de cela, une faiblesse du bras apparaît, car le faisceau vasculo-nerveux est comprimé par le petit pectoral. Рука отекает, рука. Цвет у некоторых даже меняется. Sa couleur change aussi. Si, par exemple, on regarde un bras qui devient bleu, on peut remarquer un blanchiment, signe que le faisceau vasculo-nerveux est raccourci. Et ensuite, à cause du déplacement du bras et de l'épaule vers l'avant, la mobilité des côtes est limitée, ce qui aggrave la respiration.
Une mauvaise respiration n'a jamais prolongé la vie de personne, et elle ne la prolongera jamais. C'est pourquoi nous devons aussi remettre ce muscle en ordre. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Et troisièmement, essayez de vous redresser. Pour cela, il faut faire un effort, parce que cette partie de la cage thoracique, regardez ici, on va la marquer en vert. Et une partie de la région lombaire de la colonne vertébrale deviennent rigides, bougent à peine et ne vous permettent pas de vous redresser. Cela se produit parce que la partie supérieure du muscle droit de l'abdomen se raccourcit fortement. Et cette distance entre le processus xiphoïde, qui se trouve sur le sternum, et le nombril diminue avec l'âge, tandis que la distance entre l'os pubien et le nombril augmente. Autrement dit, la position du bassin et de la cage thoracique change. Vous pensez que ce n'est pas grave ? Non, c'est mauvais. La diminution de la distance entraîne l'abaissement de la cage thoracique et du diaphragme. Les organes internes s'abaissent, ce qui perturbe leur fonctionnement et modifie la tension de l'appareil ligamentaire. Il y a des ligaments au niveau du foie, pour ceux qui ne le savaient non pas, de l'estomac, et à l'intérieur des ligaments passent des vaisseaux sanguins et des nerfs. Tout cela est étiré, perturbé, par exemple, l'innervation de la muqueuse. Bref, la descente des organes internes n'a jamais apporté de santé à personne. Поэтому, чтобы этого... Pour éviter cela et rétablir la position normale, nous devons augmenter cette distance ainsi qu'améliorer la mobilité des côtes. La ventilation des poumons, le niveau d'oxygène dans le sang et le fonctionnement des organes abdominaux, ce qui conduira à un état et une humeur plus optimaux. Alors, je vois que vous avez déjà envie d'enfiler votre tenue d'entraînement. On commence tout de suite. Alors, les amis, le premier exercice concerne le trapèze supérieur. Pour augmenter le tonus de ce muscle, afin que vos épaules se positionnent là où elles doivent être, prenez un petit rouleau, déterminez la longueur en fonction de cet exercice.
Placez-le dans la région du sacrum, juste au-dessus entre les fesses. Appuyez-le contre le mur, puis posez vos mains à l'arrière de la tête. Votre tâche consiste à effectuer le mouvement suivant. Ramenez le bras en arrière de façon à ce que le coude touche le mur. Touchez le mur. Pendant ce temps, le rouleau empêche le bassin de pivoter. S'il n'y avait pas de rouleau, il vous serait beaucoup plus facile d'effectuer ce mouvement car vous tourneriez simplement en pivotant le bassin. Mais si le bassin est fixé, le mouvement se fait précisément grâce aux muscles nécessaires en déplaçant l'omoplate dans la bonne direction. Et là, vous faites 10 répétitions d'un côté. Il faut choisir la longueur du rouleau de façon à ce que le coude puisse toucher le mur. Pas trop court, pas trop long. Choisissez un rouleau comme le mien. Vous pouvez utiliser une longueur à peu près comme celle-ci. De l'autre côté, faites aussi 10 répétitions. Vous touchez le mur avec le coude. Vous pouvez remarquer que d'un côté, le mouvement était plus facile à faire et de l'autre, plus difficile. Au moment où le coude part en arrière, le plus important est que le bassin ne bouge pas, puis effectuez le mouvement alternativement d'un côté, puis immédiatement de l'autre. Dans cet exercice, vous sentirez une tension dans la partie supérieure du muscle trapèze. Dans cette zone, il n'est pratiquement pas sollicité. À cause de cela, le muscle s'affaiblit considérablement et les épaules se déplacent progressivement vers l'avant. Vous devez solliciter votre trapèze pour qu'il maintienne vos épaules puissantes. Могучие плечи. Les 2 exercices de suivants peuvent être effectués allongés sans quitter votre canapé préféré. Так вот, ложитесь на спину. Для грудины ключично-сосцевидной мышцы. Allongez-vous sur le dos pour effectuer l'exercice destiné au muscle sternocléidomastoïdien. Le premier exercice est une sollicitation statique de ce muscle. La fonction principale de ce muscle est de soutenir le poids de votre tête et de cette façon, vous le sollicitez de manière statique. Lors d'une tension statique, dans certains cas où les muscles sont très faibles, un tremblement peut apparaître. Vous devriez pouvoir tenir au moins 20 secondes. C'est-à-dire, le premier exercice consiste en une sollicitation statique du muscle sternocléidomastoïdien. Ici, le plus important, c'est de ne pas rentrer le menton, mais de le garder dans une position naturelle ou même de le relever légèrement. Et dans cette position, vous maintenez la tête. Sous le poids de la tête, les muscles statiques sont sollicités. Vous pouvez le toucher, il est très tendu. C'est la première option. Si l'exercice est facile pour vous, passez à la suivante. Si vous avez du mal à tenir 20 secondes, faites 2 ou 3 séries. La durée peut varier de 5 à 20 secondes. Si cet exercice est facile pour vous, passez à une charge plus sérieuse pour ce muscle. Entraînez séparément le muscle sternocléidomastoïdien droit et gauche. Essayez d'abord de l'exécuter en mouvement. Tournez la tête de façon à ce que le nez soit orienté à 45 degrés. Levez-la et abaissez-la. Vous pouvez ne pas aller jusqu'au bout, afin qu'elle reste légèrement en suspension. De cette façon, le muscle sternocléidomastoïdien sera sollicité par le poids de la tête. Entraînez d'un côté, puis de l'autre, répétez. Faites 2 à 3 séries. Vous pouvez faire 10 répétitions. Si vous êtes sportif, utilisez alors votre main. Au début, posez-la simplement et le poids de la main rend plus difficile de soulever la tête. Ensuite, vous pouvez appuyer légèrement avec la main. De cette façon, le muscle recevra une charge plus importante. Ici, vous pouvez choisir l'option qui vous convient le mieux. Et enfin, c'est ce dont nous avons parlé. La partie supérieure du muscle droit de l'abdomen se raccourcit. Et lorsque nous entraînons les abdominaux, ce muscle est souvent peu sollicité et contribue encore plus à la flexion.
Pour augmenter la mobilité de la colonne thoracique et entraîner la partie supérieure du muscle droit de l'abdomen, utilisez un rouleau. Allongez-vous dessus en le plaçant à peu près sous le bord inférieur des omoplates. Pas sous le bas du dos, c'est le plus important. Allongez-vous dessus comme ceci. Tendez les bras de cette façon et cela étire la partie supérieure du muscle droit de l'abdomen. Restez dans cette position en étirant le muscle pendant 30 secondes à 1 minute. Ensuite, le travail le plus intéressant commence pour ce muscle. Ici, attrapez vos coudes et commencez à soulever la tête et les bras tout en regardant vers le haut. Ensuite, abaissez, levez, abaissez, répétez. De cette façon, le muscle droit de l'abdomen reçoit la charge qu'il ne reçoit pas lorsque vous êtes simplement allongé sur le sol. Parce qu'ici, il est déjà en position étirée. À partir de cette position étirée, vous commencez à l'entraîner et en même temps, il y a un étirement du muscle, une augmentation de la mobilité de la colonne thoracique et d'autres améliorations. Il n'y a pas d'inconvénients, seulement des avantages. Ensuite, une version plus difficile de l'exercice. Placez une main sur l'autre, tendez-les et faites la même chose pratiquement avec les bras tendus. Ici, la charge sur ce muscle sera un peu plus élevée. Au début, il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de répétitions. Faites-en de 3 à 5, reposez-vous, puis répétez l'exercice plusieurs fois. Ainsi, après cela, vous remarquerez immédiatement qu'il vous est beaucoup plus facile de vous redresser, car le muscle droit de l'abdomen n'a plus l'habitude d'être en position raccourcie. Et dans un état allongé, elle permet également de redresser la colonne vertébrale. La mobilité de la colonne thoracique augmente automatiquement, car vous habituez ce muscle à travailler en position étirée. Parce que s'il était raccourci, toute cette partie de la colonne thoracique reste immobile. А тут вы получаете. Et ici, vous avez entraîné le muscle lui-même et lui avez donné la possibilité de travailler. Alors, les amis, écrivez dans les commentaires qui a essayé ces exercices et quel effet vous en ressentez jusqu'à présent. À la prochaine émission.